Que Dieu bénisse vos efforts. Alors, nous allons lire un passage pour notre méditation. Nous lisons, j'aurais voulu lire beaucoup de passages, mais on va lire un seul et puis faire référence aux autres. L'Évangile selon Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Et nous allons lire. Je suis le cep, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole pour chacun de nous. Instruis-nous, Seigneur, aide-nous à recevoir et à accepter cette parole. Que nous la mettions en pratique pour être agréable. Merci de bénir chacun de nous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, de tout temps, Dieu a toujours entretenu une relation personnelle particulière avec sa créature, l'être humain en particulier. Et il le fait à travers des alliances. Et je voudrais ce matin attirer notre attention sur l'alliance, l'importance de demeurer dans l'alliance si nous voulons être agréables à Dieu tout le temps. Cela est d'autant plus important que vous et moi, nous sommes entrés, nous sommes de la nouvelle alliance. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a mentionné à plusieurs, lorsqu'il célébrait le repas du Seigneur, lors de la dernière Pâque. Vous connaissez les références, Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26, Marc chapitre 13 verset 21 et suivant, Luc d'abord, Luc 22 et Jean chapitre 13. Et l'apôtre Paul reprend cela dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et en présentant le sang, en présentant le vin à ses disciples, il dit « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et il ajoute « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, donc, nous sommes dans cette nouvelle alliance et il est important que nous veillons à demeurer dans cette alliance. Or, c'est possible de quitter l'alliance. Et le texte que nous avons lu
parle plusieurs fois dans cette courte portion, eh bien, Jésus insiste auprès de ses disciples, demeurez en moi, demeurez, 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 demeurez. Et il dit comment nous pouvons demeurer en lui, c'est-à-dire que pour demeurer en Jésus, eh bien, il faut que nous gardions ses commandements. Il faut garder les commandements de Dieu. En effet, chaque alliance est basée sur des textes et sur des paroles. Chaque alliance repose sur une parole. Dieu parle à ceux avec qui il veut entrer dans une alliance. Et il y a plusieurs alliances qui ont été scellées par Dieu. La première, c'est celle qu'il a établie entre lui et Adam à la création. Et vous pouvez le trouver dans Genèse chapitre 2 chapitre 3. Genèse 2 et 3. Dieu parla à Adam et il lui a donné les conditions dans lesquelles doit vivre Adam pour demeurer dans l'alliance. Et nous savons qu'au chapitre 3, Adam a violé, il a désobéi, il a donc rompu l'alliance unilatéralement. Et les conséquences ont été et demeurent ce que nous vivons aujourd'hui. Adam, donc, a été, lorsqu'il a désobéi, lorsqu'il est sorti de l'alliance, eh bien, Dieu l'a chassé du jardin, l'a mis hors du jardin, et l'a empêché de manger de l'arbre de la vie qui était à sa disposition. Dieu était obligé, donc, de regarder Adam à distance parce qu'il a rompu son alliance. Deuxième alliance, c'est celle que Dieu a établie entre lui et Noé, que nous trouvons toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 5, chapitre 6 et 7, 8 et 9. Genèse chapitre 6, 7, 8 et 9. Parce que là, Dieu a parlé, comme les hommes étaient devenus méchants par la suite de la désobéissance d'Adam, eh bien, le cœur des humains s'est tourné désormais vers le mal, parce que sans Dieu, il est impossible d'être agréable, de plaire à Dieu. C'est Dieu seul, c'est lorsqu'on craint Dieu, lorsque Dieu est en nous, que nous pouvons nous retenir, que nous pouvons plaire au Seigneur. Mais l'homme abandonné à lui-même, l'homme livré à lui-même, ne peut qu'aller tout droit et s'enfoncer davantage dans le mal. Alors, Dieu donc va parler, il fait alliance avec Noé. Et tu entres dans l'arche, la convention c'était qu'il soit d'abord sauvé de l'eau, du déluge, parce que Dieu allait châtier l'humanité. Il allait détruire le monde par le déluge. Mais après cela, Dieu va établir une nouvelle alliance avec Noé et ses fils. Il va leur dire que désormais, Dieu leur livre tout ce qu'il a créé, tout ce qui a vie sur la terre est donné à Noé et à ses fils, comme l'herbe verte pour la nourriture. Ensuite, Dieu va insister pour dire, désormais, eh bien, vous serez craints de toute créature et vous allez être responsables. Responsables les uns des autres. Puisque Dieu dit, si je demanderai le sang de l'homme à l'homme. Donc l'homme est devenu responsable de son prochain. Et au terme de cette alliance, eh bien, Dieu va encore accompagner, il va demeurer, garder une relation personnelle avec la création. Troisième alliance, c'est celle que Dieu a établie entre lui et Abraham. Genèse chapitre 12 à 17. Genèse chapitre 12 à 17. L'alliance que Dieu établit entre lui et Abraham, eh bien, va être scellée par le signe visible de la circoncision. Mais Dieu promet
au terme de cette alliance, il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Et Dieu s'engage au terme de cette alliance à le multiplier à l'infini. Et Abraham donc va marcher selon cette convention, selon cette alliance. Et c'est pourquoi il est dit qu'il est devenu le père d'une multitude de nations. Alors, et l'alliance, la quatrième que nous pouvons mentionner à partir des Écritures, c'est celle faite avec Moïse. Exode, chapitre 24 et suivant. Et Moïse donc va entrer, il va amener le peuple dans une nouvelle alliance, dans une alliance avec Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que nation séparée des autres. Et au terme de cette alliance, eh bien, Israël devrait marcher selon la loi divine. Il devrait obéir à la parole de Dieu. Et comme ils s'étaient engagés, parce qu'ils ont dit, lorsque Moïse leur a parlé, leur a rapporté les paroles que Dieu lui a dites sur la montagne, le peuple d'une seule voix, comme un seul homme dit, eh bien, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Ainsi, ils se sont engagés. Alors Moïse va sceller cette alliance avec le sang des animaux. Il asperge le sang sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance dans laquelle vous vous êtes engagés. Donc, Dieu tient toujours sa part dans les alliances. Parce que ce soit avec Adam, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec Moïse, Dieu n'a jamais été défaillant dans l'accomplissement de sa part. Or, une alliance engage deux parties. Et on a la possibilité de rompre l'alliance d'une manière unilatérale. On peut sortir d'une alliance. Mais Dieu, dans son cas, reste fidèle. Alors, je voudrais ce matin que vous et moi, nous regardions à notre responsabilité vis-à-vis de la nouvelle alliance. Nous nous sommes engagés. Chacun de nous, un jour, est allé au Seigneur en disant, je suis pécheur et je crois que ton Fils est mort pour moi. Et applique-moi le bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Et nous nous sommes ainsi donc convertis, et par là même, nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Cette alliance qui a été scellée avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, qu'il a versé sur la croix, eh bien, nous a scellés dans une alliance éternelle. Toutefois, eh bien, comme dans les anciennes alliances, les alliances précédentes que nous avons mentionnées, il est nécessaire que vous et moi, nous reconnaissions quotidiennement les paroles, les termes de cette alliance dans laquelle nous nous sommes engagés. Malheureusement, il arrive que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, nous ne connaissions pas. Ou bien nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Dans Jean que nous avons lu, eh bien, le Seigneur Jésus dit, il insiste pour dire dans quelles conditions vous et moi, de la nouvelle alliance, nous devons mener notre vie. C'est d'abord de reconnaître que Dieu est le vigneron. Il est le vigneron. En fait, c'est-à-dire que le vigneron, le tronc ne change pas. Il demeure le même. Il ne varie pas, puisque Dieu ne change jamais. Dieu ne change jamais. Et comme Dieu ne change pas, eh bien, il appartient à l'homme de s'attacher à lui
et de le suivre et de faire, et de s'efforcer de ressembler à Dieu. Mais Dieu nous donne, il nous indique comment nous devons faire. Frères et sœurs, combien vous et moi donnons-nous de temps à la parole de Dieu dans notre vie? Nous avons souvent, nous passons outre, nous ne cherchons même pas à connaître, parce que quelqu'un a dit que de toute façon, il vaut mieux ne pas connaître, parce que si tu connais, eh bien là, ta responsabilité est engagée, que ça fait sérieux. Mais il faut que nous soyons sérieux. Dans une alliance, les deux parties doivent être sérieuses. Et vous et moi, nous devons être sérieux dans la gestion de cette nouvelle alliance. C'est vrai que nous sommes dans la grâce, nous sommes sous la grâce. Et on va me dire, non, et la grâce, on est sauvé sans les œuvres, oui, mais on demeure dans le salut par des œuvres. Parce qu'on peut sortir, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et la grâce n'est pas synonyme de libertinage, la grâce n'est pas synonyme de désordre. La grâce impose également la crainte et le respect de Dieu. Il est donc nécessaire que vous et moi, nous sachions, nous cherchions à respecter les termes de cette alliance. Jésus dit, demeurez en moi. Parce qu'il dit, comme je demeure, j'ai gardé les paroles, les commandements de mon Père et que je demeure en lui, eh bien vous et moi, nous devrions aussi faire de même. Si nous gardons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous demeurerons en lui. Alors, avoir la parole, connaître la parole, c'est une chose. Mais la garder, c'est encore autre chose. Et surtout, la mettre en pratique, c'est encore une autre chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, la connaissance a augmenté. Et l'Écriture de dire qu'au dernier temps, la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous connaissons. Plus que ceux qui nous ont précédés. Il fut un temps où les pasteurs, les anciens là, ils n'avaient que leur Bible et même des portions des Écritures. Mais ils s'étaient tellement attachés à ça que, eh bien, nous sommes arrivés, l'Église est arrivée là où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté, mais c'est dommage de le dire, c'est aujourd'hui qu'on voit qu'il y a de moins en moins de mise en pratique de la parole de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui devrait ajouter à notre culpabilité. Parce qu'on connaît. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire certaines choses. Alors que dans le temps, il fallait que quelqu'un dise. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons des Bibles. Il y en a qui en ont de toutes les versions. Quelqu'un a dit que lui, il a mis plus de 20 millions pour ses études. Oui. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent pour acheter des livres, pour acheter des Bibles, pour faire ci, pour faire ça. Mais au terme de cela, quel changement, en quoi nous sommes plus fidèles aujourd'hui à la parole de Dieu que dans le temps? De moins en moins. Et nous allons de mal en pis. La preuve, regardez, le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est là que mon Père sera glorifié. Bon, nous sommes au 10e mois, n'est-ce pas? Combien d'entre nous ont gagné une personne pour le Seigneur? Parce que porter du fruit, c'est d'abord et avant tout ça. C'est avant tout porter du fruit, gagner quelqu'un, une âme pour le Seigneur. Nous n'en avons pas. Alors, c'est dire que quelque part, nous avons un véritable problème. Il faut que nous fassions beaucoup attention, que chacun de nous s'examine. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens qu'avant de manger le repas du Seigneur, que chacun s'examine soi-même. Il faut qu'on s'examine.
Parce que nous pouvons sortir de l'alliance et continuer à vivre au milieu des frères, continuer à faire comme on a l'habitude de faire, et sans être agréable à Dieu, sans remplir les termes de cette nouvelle alliance à laquelle nous nous sommes engagés. Frères et sœurs, il est important que nous portions, que nous prouvions que nous sommes, que notre attachement, que nous demeurons dans le Seigneur. Parce que si nous ne demeurons pas en lui, la parole de Dieu dit que nous ne portons pas de fruits, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais si nous portons du fruit, alors nous pouvons c'est une preuve matérielle et que nous sommes dans l'alliance. Et Jacques dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alors, les œuvres ne servent pas pour acheter le salut, pour obtenir le salut, mais les œuvres prouvent que nous sommes sauvés, et les œuvres confirment notre salut et nous confortent dans notre position de sauvés. Jésus dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous gardez mes commandements, eh bien, c'est là que vous demeurez en moi, comme moi-même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en lui. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Et j'aimerais que nous fassions un effort de plus, que chacun de nous s'examine. Est-ce que je suis toujours dans l'alliance? Est-ce que je respecte les termes de la nouvelle alliance? Alliance de grâce, bien sûr, mais plus exigeante encore. Quelqu'un m'a dit un jour que finalement, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance est plus dure que l'ancienne. Parce que l'ancienne règle les affaires rapidement. Mais la nouvelle, eh bien, nous pouvons continuer à naviguer, nous pouvons continuer à faire ce que nous voulons, mais à la fin, c'est difficile. Puisque Jésus dit, mon commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, est-ce que je garde ce commandement? Parce que si je garde ce commandement, alors je demeure dans la nouvelle alliance. Mais si je ne garde pas ce commandement, si mon cœur est rempli de haine, si mon cœur est nourri, si je nourris de la rancune, etc., si je vis des choses contraires à l'amour, eh bien, j'ai rompu unilatéralement l'alliance avec Dieu. Et ce matin, je voudrais tout simplement que chacun de nous regardions à notre vie de tous les jours et que nous prenions la résolution des engagements nouveaux pour aller de l'avant, pour réintégrer l'alliance. Parce que la grâce aussi, c'est ça. Quand nous lisons dans le livre dans l'alliance avec Moïse, eh bien, la parole de Dieu dit qu'il a fallu que Dieu revienne renouveler l'alliance avec son peuple. Dieu le fait et Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Et que chacun de nous, que personne ne se prive, en fait, que personne ne demeure hors de cette nouvelle alliance, pour quelque raison que ce soit, mais que nous soyons entièrement attachés à cela et que nous fassions tout pour demeurer dans l'amour de Dieu, dans l'alliance avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.